Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Vous me présentez votre association et qu'est-ce que vous faites? Donc là en fait c'est le stand de l'Union syndicale solidaire. Donc c'est un des gros syndicats français. Donc Solidaire il défend un syndicat de transformation sociale, c'est-à-dire que on va lutter pour changer de système en fait, pour mettre fin au capitalisme et concrètement on va s'organiser de manière autogestionnaire, c'est-à-dire qu'on refuse la hiérarchie au maximum. Et du coup, l'intérêt, c'est aussi de s'inscrire dans un syndicalisme de lutte, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste être dans la discussion avec le patronat, par exemple, ou avec l'État, mais qu'on va être aussi dans la lutte, dans la grève, et dans essayer d'obtenir des avancées sociales, aussi bien de manière immédiate dans l'entreprise qu'au niveau national par les grandes grèves, les grandes manifestations d'ampleur, etc. Mais parce que quand on regarde, vous êtes tout le temps en opposition en fait. Oui. Alors pourquoi? Il n'y a rien qui soit juste alors, dans tout ce que les gouvernements font. En fait, nous on est dans l'opposition parce qu'on considère que tout ce que les gouvernements, les uns après les autres font, soit ça va pas assez loin et c'est quelque chose de trop modeste qui ne résoudra pas les problèmes dans son entièreté. Souvent c'est ce qu'on appelle des mesures palliatives, c'est-à-dire qui vont s'attaquer aux conséquences et pas aux causes. Et du coup à partir de là, nous en fait on veut mettre à bas les causes et on ne veut pas simplement mettre fin aux conséquences. Et à côté de ça, il y a aussi des mesures qui vont juste dans le sens contraire de ce qu'on veut. Et donc à partir de là, on va lutter contre parce que pour nous ça transforme le système mais en quelque chose de pire, dans quelque chose qu'on refuse en fait. C'est pour ça qu'on est dans l'opposition systématique, c'est parce que pour l'instant il n'y a aucun gouvernement qui nous a satisfait sur ce qui est défendu par l'Union syndicale solidaire. Ok, et si on vous dit demain vous êtes au pouvoir, vous faites comment? Déjà ce serait compliqué parce que nous on a un syndicat, on n'est pas un parti donc c'est la lutte. Mais nous on a beaucoup de revendications à solidaire qui peuvent s'apparenter si on était un parti à des mesures politiques. Par exemple, moi je suis à Solidaire étudiante parce que je suis encore étudiant. On a des revendications à très court terme comme l'augmentation de 20% des bourses. Du coup, si demain on est au pouvoir, on augmente les bourses des étudiants de 20% par exemple. Et on travaille à long terme sur le salaire étudiant. Parce que je comprends bien que vous ne cherchez pas à être au pouvoir. Ah oui. Vous êtes là pour faire avancer le système. En tout cas, c'est très bien. Maintenant, je vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je dirais que en fait, c'est important de se syndiquer dans l'Union syndicale solidaire parce qu'en fait, c'est ensemble qu'on est plus fort et c'est ensemble qu'on réussira à obtenir des choses à la fois à court terme dans les entreprises, dans les universités, etc. et à la fois à long terme en fait pour mettre fin au système. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, à bientôt. ようこそGojo TV へ。 Moi je dis toujours bonjour. Alors, tu peux te présenter? Bon moi je m'appelle Alicia F, c'est Alicia Fiorucci à la ville. Ah oui. Et alors tu fais quoi comme musique exactement? Alors comme musique on fait c'est du rock punk, avec des intonations garage, un peu de hard rock, un petit patchwork de tout ça, un petit rock éclectique. Et depuis quand tu es sur scène? Alors depuis 2019 le groupe a été fondé et sinon j'avais fait des masterclass de blues à Differdange au Luxembourg et j'avais fait aussi des chœurs pour des groupes locaux de ma région parce que je suis originaire de Lorraine. Et j'ai vu tu as déjà sorti un album, c'est ça? Oui, j'ai sorti mon premier album en novembre 2021 qui s'appelle Welcome to my Half World qui recense 11 compos et une reprise. J'écris tous mes textes et puis voilà quoi. Et c'est Tony Marlowe qui les met en musique. D'accord. Alors, tu résides à Paris? Oui, je suis en Ile-de-France, je suis à Montreuil plus précisément. D'accord. Et tu joues souvent? Oui, là c'est le concert de reprise à la Belle Maison à Bagnolet et c'est très cool de faire cette première de la saison pas loin de chez nous et en plus c'est un super endroit, on y mange bien, le personnel est sympa et donc c'est que du bonheur. Ok, on sort du Covid, alors c'est l'anniversaire, c'est ça? À qui le dis-tu? Parce qu'on a quand même été privés de jouer pendant plus de 2 ans et ces mesures aussi liberticides, ça nous a bien foutu dedans. Et là on est bien content de pouvoir s'exprimer à nouveau sur scène, donc c'est bien. Et vous êtes combien
sur scène? On est 4. Alors il y a un batteur, un bassiste, un guitariste et moi au chant. Ok, on va voir tout à l'heure. Ouais. Ok, tu peux dire leur nom? Alors le guitariste est Tony Marlowe, Ouais. le batteur s'appelle Fred Kolinski et notre bassiste s'appelle Mathieu Drapeau Blanc Moreau. Et puis voilà. Pas de jaloux. Alors, si je te laisse le dernier mot, qu'est-ce que tu me dirais? Rock on. Et puis que la liberté soit. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à tout à l'heure. À très vite. nos perles de la rue. Ouais, mais moi, dès que j'entends de la musique, il faut que je danse. Mais toi, tu danses depuis combien de temps comme ça? Depuis 43 ans, vu que ça fait 43 ans que je suis en fauteuil. Je suis né comme ça. T'as pas commencé à danser à 43 ans? Ah, mais pas, ça fait, on va dire que ça fait 25 ans Que tu je danse. danses là? Comment tu t'appelles? Karim. Karim. Et toi? Moi, c'est Ag. Ag. Puisse-t-il un soir vous consoler, laissez le partir de vous emmener un soir il puisse vous réchauffer un peu l'amour qui veut de nous et destructif c'est du chagrin sans volonté. Ça impressionne pas du carbone, mais c'est du vent. Machine on passe la vie à piéton. Seul tu touches, et moi tu
vous appelle? Louisa. Louisa? Non, Louisa, oui. Louisa. Ouais. Merci. Le temps est rond et infini à mes yeux. La force de son inertie engloutit le silence et le bruit dans les cieux. Le pardon récite ses psaumes. L'encens offert à l'invisible emporte les joies et les peines dans ses fumées. Le temps d'apprendre à vivre est illimité. L'infini offre la liberté d'aimer. Il pleut des âmes désarmées. La folle histoire du monde enrôle ses geôliers. J'entends couler la vie dans l'océan des oublis et me réveille un beau matin pour ne plus dormir jusqu'au jour du dernier voyage. Au bord de ma fenêtre, je vois les corneilles se battre pour un nid. Dans la rue, les regards noués des passants envoient leur peur sur le mur de l'indifférence. Mes yeux lancent des flèches exorcisées. Je suis l'or des opprimés, le ver du condamné, le rêveur éveillé, l'envers du décor et son inter-ego centré. La belle histoire du monde se raconte à guichet fermé. Au café-théâtre, des marionnettes s'agitent entre les mains expertes des artistes autistes. Je viens voir jouer les enfants de Dieu. Je viens me régaler au festin des cieux. Si le regard fuit le fruit du hasard, si la voix maudit les mots dans le blizzard, je porterai l'amour de mes parents pour me tenir chaud quand le vent souffle. Blotti au creux du chagrin, je licencie l'avenir incertain. Je suis l'or qui coule dans la jarre de ton destin. Bois ce nectar divin. Il pleut des âmes décharnées pendant que le soleil éblouit mes yeux rougis par les armes. Guerre et paix s'enchaînent. Entre les deux, la peine rame pour évacuer les seaux de haine. Je suis le sang de la mémoire sacrifiée. Dans mon ADN, le nombre d'or est scarifié. Le temps est rond et infini à mes yeux. La force de son inertie engloutit le silence et le bruit dans les cieux. Merci. Rock and rock and rock and rock. Well,
pas de signification particulière. Mais pour moi, elle a une vibration très forte qui dirait quelque chose comme votre âme sait pourquoi vous êtes là. Et elle souhaite que vous vous souveniez maintenant. Elle souhaite que vous soyez qui vous êtes venu être. Alors allez-y, bougez-vous, n'ayez pas peur, allez-y avec amour. Somaka! Enquête parallèle. L'homme s'appelle Florian Meloud. Il dessine, il peint, mais pas que. Découvre.
I want to shout. Melody. C'est quoi vous faites comme dessin? Je fais beaucoup de dessins, peinture, un petit peu de sculpture et de la sérigraphie qui est présentée aussi aujourd'hui. D'accord. Ça fait vraiment dans le milieu, dans le métier. Ça fait 12 ans que j'expose et on va dire que ça fait 6 ans que je suis vraiment professionnel, que je vis de ça. Vivre de ça, c'est quoi? J'allais dire professionnel, c'est quoi? Et amateuriste, c'est quoi? La différence, ça doit être là. Elle va dire que c'est surtout pas en termes d'argent, mais c'est surtout en termes d'investissement. Constance. Voilà, exactement. Je fais plus que ça dans ma vie de tous les jours. Je crée, j'ai la chance de créer. Et ça fait à peu près 5-6 ans. D'accord. Et vous habitez Caja? Non, je suis de l'Aveyron. Moi, je suis pas très loin. Je suis de Rodez. Exactement. D'accord, on est venu spécialement pour le festival. Ouais, ils m'ont invité, j'étais très content de venir pour rencontrer les autres artistes, le public qui passe, etc. Et moi je suis, en fait, ma démarche elle est vraiment dans l'inspiration justement de la rencontre et aller où le vent me mène. Donc c'est comme ça que j'ai atterri à Tanger, au Maroc, travaillé quelques temps là-bas. D'accord. Et là aujourd'hui à Caja. D'accord. C'était ça ma question. D'où votre inspiration? Ouais, c'est ça, c'est les rencontres. D'ailleurs, il faudra que je fasse votre portrait. Ah Moi je vois que ça va, tu dis ça. D'accord. Voilà. C'est la première fois que vous exposez. Je suis présent à Caja. Parce que moi c'est la première fois que j'arrive ici aussi. Ok. Ok. C'est une belle surprise. Ouais. Belle surprise avec la belle ambiance, beaucoup de partage. D'accord. Je suis arrivé et cette bienveillance qui émane là du festival, ça fait plaisir. Ah ouais, d'accord. Et c'est où votre travail vraiment? C'est Cathy. Ce que tu avais dit, ouais. Oui, j'adore. Merci. J'adore ce que tu fais. Je dis absolument que tu prennes ça parce que c'est magnifique, quoi. Bonjour. Mais pourquoi c'est si compliqué? Mais où est le bonheur? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour. C'est la simplicité qui est compliquée. Sinon, le bonheur se trouve dans la qualité de nos pensées. Et nous sommes en train de penser que nous sommes heureux. Oui, je suis heureux. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loana pour notre mini-festival reggae. Reggae music, national, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, sinon. Que les gens repoussent un peu l'histoire de Howell. Je vais te dire pourquoi les gens repoussent l'histoire de Howell. Yes. C'est parce que quand ce type est arrivé, c'était en pleine colonisation, plein système colonial, répression, interdiction de penser, tout ce que les esclaves avaient droit de faire, c'est de se bourrer la gueule au rhum, s'ils pouvaient s'en offrir, et d'oublier ce qui se passait autour d'eux. C'était vraiment une époque où les Noirs n'avaient pas le droit de penser. Ouais. Donc les églises étaient... certaines églises étaient... certaines dénominations, comme ils disent,
étaient ouvertes et les aidaient vraiment à se sentir plus forts, à chanter par exemple, chanter, taper des tambours dans l'église, ça se faisait pas chez les colons. Non. À part ça, il n'y avait vraiment aucune façon de s'échapper mentalement. Sauf que, comme c'est une équipe de gens qui étaient partis à l'étranger, c'est des voyageurs qui ont fondé le mouvement Rasta. C'est pas des Jamaïcains. Enfin, c'est pas des Jamaïcains qui étaient restés là, c'est des gens qui étaient partis travailler sur les chantiers de Panama, c'était des gens qui étaient partis à la guerre de 14. Il y a eu quand même 11 000 engagés dans la guerre de 14, rien qu'en Jamaïque, 11 000, rien qu'en Jamaïque, plus énorme. De 10%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, bon, c'est des gens qui déjà avaient trouvé à l'étranger, à New York, à Harlem, sur les bateaux, tous ceux qui avaient suivi Marcus Garvey aussi, qui étaient partis là-bas grâce à Marcus Garvey, qui avaient fait le tour du monde plusieurs fois. Howell avait fait le tour du monde plusieurs fois. Donc tous ces gens-là qui avaient pu rencontrer des idées et découvrir plein de choses, plein de pensées, plein de dogmes en parcourant le monde, quand ils ont été renvoyés de tous les pays où ils étaient hébergés, brusquement, Grande Dépression, fous dehors tous les étrangers, comme on fait partout, ils se retrouvent en Jamaïque, et c'est là que petit à petit, ils créent cette espèce de mode de vie, mode de pensée, religion qui n'en est pas une, etc. Une sorte de petite culture dans ce petit groupe de gens qui, au départ, comptaient quelques dizaines de personnes, sans plus. Et dans ce mouvement, il y avait des gens qui étaient allés en Éthiopie, il y avait des gens qui voulaient qu'on retourne en Éthiopie, et il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'on retourne en Éthiopie, qui étaient très bien en Jamaïque, simplement débarrassés de l'oppression. Et donc, parmi tous ces gens qui avaient des idées différentes, qui avaient ramassé des pensées, des dogmes et des théories différentes, c'est le petit groupe de Howell qui, non pas a remarqué que les titres de Sélassié étaient dans la Bible, parce que ça il l'avait remarqué bien avant, depuis les années 20, depuis même avant, depuis le début du XXe siècle, il y avait des gens qui avaient remarqué que dans la Bible on parle d'un certain roi des rois qui va venir en Éthiopie et qui va vraiment changer les choses. C'est pas cette histoire de Marcus Garvey c'est pas Marcus Garvey qui a dit ça. C'est pas Marcus Garvey, c'est révérend Webb. Et si je me souviens bien, c'est en 1921. Mais il y en avait d'autres. C'est une vieille histoire. Le roi des rois qui va venir d'Éthiopie et qui va aider la race noire à s'en sortir. Donc c'était des choses qui existaient en vrac. Et tout ça s'est rassemblé avec tous ces voyageurs qui sont revenus en Jamaïque et qui se sont retrouvés et qui ont dit maintenant qu'est-ce qu'on fait? Chacun avait des idées et des influences différentes. Mais une chose dont ils étaient sûrs, c'est que, il fallait plus travailler pour les Anglais, qu'on ne faisait que renforcer un système d'exploitation, qu'ils n'avaient rien à en tirer, aucun profit à en tirer, et d'autre part, que la seule façon pour eux d'arriver à obtenir cette indépendance, c'était d'avoir une terre à eux. Donc de créer une communauté, d'avoir une terre où ils créeraient une communauté, où ils vivraient selon leurs règles. C'est ça qui a fait la différence des Rastas.
partout sur Gojo TV.